Si depuis 5 ans, dans la province du Haut-Katanga, le gouvernement provincial a mis en place la politique de subvention aux fermiers locaux en vue d'obtenir la baisse du prix du maïs, il n'en demeure pas moins qu'il y a d'autres solutions à long terme concernant la culture par irrigation par exemple, et ce à la suite de la sécheresse qui a frappé une grande partie des régions africaines cette année. À ce salon de l'agriculture en Afrique du Sud à Nampo, à 3 heures de route de la capitale économique Johannesburg, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage est venu obtenir des réponses concrètes et à moindre coût à cette crise qui se profile à l'horizon. Le gouverneur nous a dépêchés pour venir voir les engins que la province peut acquérir pour pallier à cette sécheresse afin de faire l'agriculture avec l'irrigation. Nous sommes venus aussi entrer en contact avec les minotiers et des grands fermiers qui peuvent fournir le maïs et la farine à la province. À cette exposition, les producteurs de maïs et les fabricants d'équipements ouvrent leurs portes sans intermédiaire et sans commissionnaire. C'est ici que le gouvernement provincial du Haut-Katanga prévoit d'acquérir des forages d'eau pour les populations des zones rurales et des camions balayeurs ou des souffleurs pour assainir la ville de Lubumbashi et d'autres villes de la province. Dans le cadre d'assainissement aussi de nos villes, nous sommes obligés aussi de chercher des engins qui peuvent nous aider à assainir nos villes. Et comme vous le savez, vous avez vu déjà il y a une semaine, le gouverneur de province a doté des engins, le Asphalt Plant, à l'Office des routes et à l'OVD. Alors c'est dans cette même politique que le gouverneur veut aussi doter des machines pour l'assainissement de nos villes et aussi des machines pour forer de l'eau dans nos villages. Nampo Day, qui se tient régulièrement depuis 57 ans, est l'un des plus grands salons agricoles de la planète et le plus grand rendez-vous des fermiers en Afrique. Cette année, plus de 82 000 visiteurs ont été accueillis. Avec leur pavillon mis en place sur 84 hectares à Nampo-Pak, plus de 600 fermiers et équipementiers passent 4 jours à exposer leur production et leurs innovations technologiques sur environ 80 hectares. Le gouverneur Jacob Lakatoué tient à s'inspirer de ce modèle économique pour poursuivre et réussir son programme d'autosuffisance alimentaire dans le Haut-Katanga.